Imaginez un instant une usine silencieuse, des machines figées depuis des années, des ateliers désertés et des ouvriers contraints d'abandonner un savoir-faire construit avec patience. Beaucoup auraient considéré cet endroit comme une page définitivement tournée. Pourtant, au Burkina Faso, cette histoire a pris une direction totalement inattendue. Derrière les murs d'une usine longtemps oubliée, un projet de renaissance industrielle est en train de voir le jour. Et au cœur de cette transformation apparaît une ambition bien plus vaste qu'une simple réouverture d'entreprise. Une ambition qui touche à l'économie, à la santé, à l'emploi et à la souveraineté d'un pays tout entier. Depuis son arrivée à la tête du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré répète un message qui revient comme un fil conducteur dans chacune de ses interventions. Pour lui, produire des matières premières ne suffit plus. Il faut apprendre à les transformer sur le territoire national afin que la richesse créée profite d'abord aux Burkinabés. Cette vision, souvent résumée en quelques mots, prend aujourd'hui une forme très concrète à travers la renaissance de la société de fabrication de coton burkinabé, plus connue sous le nom de Sofaco. À première vue, certains pourraient penser qu'il ne s'agit que d'une simple usine de coton. Mais lorsqu'on observe de plus près ce qui y est fabriqué, on comprend immédiatement pourquoi ce projet attire autant d'attention. Ici, il ne s'agit pas de confectionner des vêtements ou du textile traditionnel. Cette unité est spécialisée dans la fabrication de coton hydrophile médical, de compresses, de bandes et de nombreux produits indispensables dans les centres de santé et les hôpitaux. Prenons un instant pour y réfléchir. Qui n'a jamais eu besoin d'un pansement? Qui n'a jamais vu un proche hospitalisé? Qui n'a jamais utilisé du coton médical après une blessure? Ces produits semblent si ordinaires qu'on oublie souvent tout le chemin qu'ils parcourent avant d'arriver entre les mains des médecins ou des infirmiers. Pendant des années, une grande partie du coton cultivé par les agriculteurs burkinabés quittait le pays sous forme de matière première. Il était ensuite transformé à l'étranger, avant de revenir sur le marché burkinabé à un coût beaucoup plus élevé. Ce paradoxe illustre parfaitement le défi auquel de nombreux pays producteurs de matières premières sont confrontés. C'est précisément cette logique que les autorités de transition disent vouloir inverser. Transformer sur place ce qui est produit localement, créer davantage de valeur ajoutée, développer les compétences industrielles et réduire la dépendance aux importations. Voilà le cœur du projet présenté autour de la relance de cette usine. Lorsque le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé sur le site de la Sofaco, il ne s'agissait pas simplement d'une visite protocolaire. Ce déplacement avait une portée hautement symbolique. Il venait rencontrer des femmes et des hommes qui avaient vu leur entreprise fermer, qui avaient perdu leur emploi et qui avaient longtemps attendu qu'une solution puisse être trouvée. Selon les explications données sur place, l'usine avait cessé ses activités plusieurs années auparavant à la suite de difficultés internes. Derrière cette fermeture se cachait également un autre problème, souvent moins visible mais tout aussi important, la disparition progressive d'un savoir-faire industriel. Lorsqu'une usine ferme, ce ne sont pas uniquement des bâtiments qui restent inoccupés. Ce sont aussi des techniciens, des opérateurs, des ingénieurs et des ouvriers, qualifiés qui risquent de voir leurs compétences se disperser avec le temps. Le chef de l'État a expliqué avoir voulu comprendre les raisons de cette situation avant d'engager un accompagnement destiné à favoriser la reprise des activités. Des équipes ont été mobilisées afin d'évaluer les besoins de l'entreprise, de faciliter la remise en état des équipements et de permettre le redémarrage progressif de la production. Au-delà des machines, c'est surtout le retour au travail des anciens employés qui constitue l'un des aspects les plus marquants de cette renaissance. Derrière chaque poste retrouvé se cache une famille qui retrouve une source de revenus, un jeune qui peut espérer construire son avenir et une communauté qui reprend confiance dans son potentiel économique. En parcourant les ateliers, le président de la transition a pris le temps d'échanger avec les employés. Il a salué leur patience, leur résilience et leur détermination à ne pas abandonner malgré les années d'arrêt. Ces mots trouvent un écho particulier dans un contexte où le Burkina Faso traverse de nombreux défis économiques et sécuritaires. À la tête de cette relance se trouve la docteure Céline Contiaré-Kobiané, promotrice de l'usine. Son objectif est clair, faire de cette unité un acteur majeur de la transformation locale du coton, médical tout en participant au développement industriel du pays. Son engagement traduit une volonté de
démontraient qu'une entreprise burkinabé peut produire, localement, des équipements répondant aux besoins du système de santé national. L'enjeu dépasse largement la seule production industrielle. Dans le domaine médical, disposer d'une capacité de fabrication locale peut contribuer à renforcer la disponibilité de certains produits essentiels, notamment en période de forte tension sur les chaînes d'approvisionnement internationales. Les crises sanitaires mondiales ont rappelé à quel point la dépendance vis-à-vis des importations pouvait fragiliser les systèmes de santé. Pour les autorités burkinabè, développer ce type d'industrie représente donc un investissement stratégique. Chaque balle de coton transformée localement signifie davantage de valeur créée dans le pays, davantage d'emplois et une réduction potentielle des importations de produits médicaux de base. Mais cette initiative soulève également une réflexion plus large. Depuis plusieurs décennies, de nombreux pays africains exportent leurs ressources naturelles avant de racheter les produits finis à des prix largement supérieurs. Cette organisation de l'économie mondiale fait régulièrement l'objet de débats. Certains estiment qu'une industrialisation plus poussée permettrait de mieux valoriser les richesses locales, tandis que d'autres rappellent les défis liés au financement, à la compétitivité et à l'accès aux marchés internationaux. Dans ce contexte, la renaissance de la SOFACO apparaît comme une illustration concrète de la stratégie économique défendue par les autorités de transition. Elle ne prétend pas résoudre à elle seule l'ensemble des défis industriels du Burkina Faso, mais elle constitue un exemple des orientations affichées par le gouvernement. En observant les chaînes de production redémarrer, une question revient naturellement. Et si cette usine n'était que le début d'une transformation plus profonde? Et si d'autres secteurs suivaient la même trajectoire? L'agriculture, l'agroalimentaire, les mines, le textile, la pharmacie ou encore les matériaux de construction pourraient-ils, eux aussi, connaître une montée en puissance de la transformation locale? Ces interrogations alimentent aujourd'hui de nombreux débats au Burkina Faso. Les partisans de cette stratégie y voient une occasion historique de construire une économie plus résiliente. D'autres soulignent que cette ambition devra s'accompagner d'investissements durables, de formations techniques, d'un accès fiable à l'énergie, d'infrastructures performantes et d'un environnement économique favorable aux entreprises. Quoi qu'il en soit, les images de cette usine reprenant progressivement vie marquent les esprits. Elles racontent une histoire que beaucoup pensaient terminée. Une histoire où des ateliers retrouvent leur activité, où les machines recommencent à tourner et où des salariés retrouvent leur place dans un projet collectif. Le message porté lors de cette visite dépasse largement les murs de l'usine. Il invite à réfléchir à la manière dont un pays valorise ses propres ressources. Peut-on véritablement parler de développement lorsque les matières premières quittent le territoire sans être transformées? Peut-on bâtir une économie solide sans développer une base industrielle capable de créer davantage de valeur ajoutée? À travers ses prises de parole, Ibrahim Traoré insiste régulièrement sur cette idée. Selon lui, la souveraineté ne se limite pas aux questions militaires ou diplomatiques. Elle concerne également la capacité d'un pays à produire ce dont il a besoin, à maîtriser ses chaînes de valeur et à réduire sa dépendance économique. Cette vision trouve un écho auprès d'une partie de la population qui voit dans ces projets industriels un symbole d'espoir et de reconquête économique. D'autres observateurs rappellent cependant que le succès de cette stratégie dépendra aussi de sa capacité à produire durablement, à maintenir la qualité des produits, à assurer leur compétitivité et à développer des débouchés commerciaux. L'avenir dira jusqu'où cette ambition pourra aller. Mais une chose semble déjà certaine, la renaissance de cette usine n'est plus seulement l'histoire d'un bâtiment remis en activité. Elle est devenue un symbole, celui d'une volonté affichée de transformer davantage de richesses sur le sol burkinabé. En quittant les lieux, beaucoup auront retenu une image forte, celle de machines qui reprennent leur rythme après de longues années de silence, celle d'ouvriers retrouvant leur poste avec une fierté visible, celle d'une entreprise qui tente d'écrire un nouveau chapitre après avoir frôlé l'oubli. Peut-être que l'histoire retiendra cette visite comme un simple épisode parmi d'autres. Peut-être, au contraire, y verra-t-on plus tard l'un des moments qui auront marqué le début d'une nouvelle dynamique industrielle. Seul le temps permettra de répondre à cette question, mais une certitude demeure. Chaque grande transformation commence toujours par une décision,
par une vision et par la volonté de croire qu'un avenir différent est possible. À Pabré, cette conviction semble aujourd'hui avoir retrouvé un visage. Derrière les portes de cette usine, ce n'est pas seulement du coton qui est transformé. C'est aussi une idée du développement, une réflexion sur la souveraineté économique et une ambition qui continue d'alimenter le débat sur l'avenir du Burkina Faso. Et quelle que soit l'opinion que chacun porte sur cette stratégie, une réalité s'impose. Lorsqu'une usine renaît, ce sont bien souvent des centaines de vies qui recommencent, elles aussi à avancer.